Alors, un petit tutoriel ce soir pour la digitalisation du plomb Fleischmann 6152C avec une centrale Écosse 50200 et tout ça passe par un petit boîtier qui est fourni par TTDEC Lifinski en Allemagne et qui permet la digitalisation et la liaison entre le pont et la centrale Écosse. Pour commencer, donc j'ai relié le pont au boîtier et on va aller essayer de zoomer un peu sur la connectique. Voilà. Donc le focus se fasse. Parfait. Donc vous voyez que sur la partie droite, on a la liaison en câble du pont. Donc j'ai pas relié les deux câbles jaunes qui restent non reliés, c'est le câble des voies. J'ai relié que le moteur. Donc le moteur il est alimenté par trois câbles, deux câbles qui amènent l'électricité et un câble qui gère la fréquence du moteur, c'est-à-dire l'envoi d'informations au moteur pour déclencher le passage d'une voie à une autre. On reviendra sur le mode de fonctionnement d'ailleurs du pont Fleischmann qui est un peu spécifique puisque c'est un fonctionnement mécanique. Donc c'est une roue crantée qui passe de zone par zone et quand il arrive dans une zone, le cran coupe l'alimentation du moteur. Donc c'est le TTDEC qui renvoie une autre information d'alimenter le moteur pour qu'il recommence un cycle et c'est comme ça qu'il peut se déplacer d'une voie ou de plusieurs voies selon ce qu'on souhaite faire. À côté, on voit l'alimentation qui vient de la centrale, c'est-à-dire sur ces pins-là, qui vient de la centrale Écosse. Et là, je ne me suis pas embêté, j'ai bouclé tout à gauche la partie alimentation du TTDEC avec l'alimentation de la centrale, en m'assurant au préalable que sur l'Écosse, vous pouvez régler sur le transformateur la tension de sortie, que j'avais bien une tension de sortie à 18 volts maximum, puisque le TTDEC supporte de 16 volts à 18 volts en alternatif. Donc il faut surtout bien s'assurer sur l'Écosse la tension de sortie maximale avant de faire ça. D'ailleurs, pour une exploitation, bon là c'est pour faire la démo, donc je ne me suis pas embêté, mais pour une exploitation, il est plus prudent de prévoir une alimentation séparée, un transfo Fleischmann quelconque, qui va sortir du 18 volts, parce que là il va falloir du 18 volts, pas du 16 volts, et qui va permettre d'alimenter le pont et de faire fonctionner le moteur comme il faut. Voilà, ça c'est la partie connectique, finalement c'est relativement simple, c'est assez vite câblé, et maintenant on va partir sur la partie donc paramétrage dans la centrale et dans le boîtier pour faire fonctionner le pont. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'ouvrir le boîtier du TTDEC en soulevant simplement le capot. Voilà, pour voir arriver la bête. La carte électronique, elle est là. Je la soulève. On voit qu'on a les connectiques ici, bien évidemment. Un petit jumper à paramétrer, donc c'est le jumper 1, qu'il faut paramétrer tout à droite pour le pont Fleischmann. Parce que par défaut il est paramétré en Markling, donc faut penser à le paramétrer en Fleischmann, sinon ça fonctionne pas. D'ailleurs on voit sur le petit schéma que le JP1 c'est le mode d'onde le mode de signal de fréquence qu'on va envoyer au moteur, qui correspond en fait le F1 correspond au Fleischmann, MA Markling et après à la suite c'est Rocco. Voilà. À côté de ça, on a deux petits potentiomètres, un à droite qui règle la fréquence moteur, donc ça on y reviendra à la fin, et un à gauche qui se situe ici, voilà, qu'on voit bien, et qui permet de régler la vitesse du pont. Donc celui-là, vous pouvez déjà le mettre quasiment complètement à gauche, si vous souhaitez que le pont tourne relativement vite. Pour la partie potard, en général, pour celui-là, je l'ai réglé. Donc je suis parti du centre et un petit peu sur la gauche, comme on peut le voir là. Voilà. Légèrement tourné. Pas complètement, parce que sinon ça amène une fréquence trop élevée et le moteur réagit mal. Voilà.
Donc ça, vous pouvez le régler dans un deuxième temps. Il faut déjà dans un premier temps déclarer à la centrale le pont. Donc là maintenant on va se diriger vers l'Écosse, la 50200 pour pouvoir faire. Alors maintenant sur l'Écosse, il va falloir venir créer le pont. Donc on commence par venir dans le mode accessoire ici. On vient sur la flèche, on lui dit nouveau pont tournant, on clique et on déclare un pont tournant Marklin. On choisit dans le menu déroulant donc le Marklin, hein, pas le log pilote ni le pont Motorola. Pont tournant, après on met le nom qu'on veut et l'adresse qu'on souhaite au pont. Donc là on va le déclarer en 223 par exemple, ou même 220, voilà. Ces flèches là on s'en sert pas pour l'instant. Et là le nombre de voies qu'on souhaite utiliser dans le pont. Bon là on va laisser par défaut toutes les voies, mais si on voulait utiliser par exemple qu'une dizaine de voies, on sélectionnerait que 10 voies pour qu'après la centrale puisse piloter la voie 1 et jusqu'à la voie 10. Et il vous propose que ces voies-là. Voilà, donc là on valide, on sort du mode édition et on conserve cette interface à l'écran et on va aller maintenant sur le TT Deck. Maintenant qu'on a paramétré sur la centrale notre pont, on a un petit jumper derrière qui s'appelle le S1. On vient simplement faire une petite pression dessus, on lâche et on voit que la diode orange maintenant clignote. On revient sur l'Écosse et sur l'Écosse, dans le manuel, il nous est dit que pour que le TT Deck déclare le pont, il faut lui faire des mouvements. Donc on va commencer par faire des mouvements au pont. On l'entend bouger dans un sens puis dans l'autre. Plusieurs mouvements. D'ailleurs, on peut voir que pendant les mouvements, si on recule un peu, on voit qu'on a les LED qui clignotent toujours, hein, donc la détection n'est pas terminée. Il faut continuer à faire des mouvements pour que le TT Deck paramètre le pont et se synchronise avec. Hein. Alors après, on peut changer, pas utiliser la fonction 180 degrés, je vous conseille de changer de direction. Voilà, là maintenant on entend le clic. Chaque fois que le pont change de direction, on peut faire un mouvement dans un sens, changer la direction et refaire un mouvement dans l'autre sens. On rechange la direction. Et maintenant, si on revient sur notre LTD, on voit que actuellement les diodes vertes est éteinte et que la diode orange et rouge est allumée. Ça veut dire que la détection s'est bien effectuée. Maintenant que la détection est effectuée, il reste à paramétrer la liaison entre l'Écosse et le pont pour que la voie 1 soit la voie de référence et qu'on puisse paramétrer. Donc dans notre cas de figure, on a sélectionné 24 voies, donc 24 positions en fonction de la direction dans laquelle vous souhaitez aller ou pas. Dans cette vidéo, je n'aborderai pas le problème de la polarité de la voie, hein, parce qu'il y a des modules complémentaires, puisque quand on dépasse un certain seuil, à ce moment-là, il y a un paramétrage à faire pour que la polarité de la voie s'inverse si vous avez alimenté séparément les voies. Hein. C'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est juste de vous permettre de connecter le pont avec la centrale Écosse en passant par le module LDT. Donc on va s'amuser à faire tourner le pont sans se soucier, puisque là on n'a pas de locomotive dessus, ni de la polarité, ni de la sortie de voie. Pareil, au niveau du câblage du pont, vous avez tout à fait la possibilité de désalimenter les voies qui sont ici, hein, qui sont actuellement alimentées par le pont par des petits picots en métaux qui viennent se connecter sur la voie quand il y a le contact. Moi, dans mon cas de figure d'exploitation, j'ai relié chacune de mes voies à une alimentation séparée, puisque j'en ai fait des cantons dans Train Controller. Donc j'ai démonté le pont. Donc pour démonter le pont, c'est vraiment très simple. Il y a une petite lamelle ici à enlever. Donc il faut soulever cette partie-là. Je vais prendre une pince qui sera plus adéquate. Il faut soulever cette partie-là. Il y a un petit picot métallique à enlever qu'on voit ici. Et après, enlever bien évidemment les voies avec le petit clipet qui est là sur le côté. Et sortir le pont avec sa mécanique. Retirer les petits picots métalliques qui sont des deux côtés du pont qui alimentent les voies. Et le remettre. Comme ça, la polarité de la voie centrale sera complètement indépendante des polarités des voies de sortie.
Voilà, ça c'est une petite parenthèse, on va dire, qui a son importance quand on souhaite faire le câblage et gérer le pont à travers Train Controller et déclarer des cantons, bien évidemment. Voilà pour la partie un peu technique. Donc comment ça fonctionne, le pont Flushman? C'est très simple. Il y a dans la partie latérale du pont, en bout, un petit moteur qui va ressembler à peu près à ça, hein, le moteur. Voilà, j'espère qu'on le voit bien. Ce moteur, il va alimenter une roue crantée. Donc quand la centrale donne l'impulsion d'aller dans une voie, elle envoie via le câble rouge, jaune et gris des informations au moteur d'alimentation. Quand la roue crantée arrive sur un des crans qu'on voit dessous là, elle arrive à un certain nombre de tours à un cran, ça coupe l'alimentation du moteur et ça arrête le pont. Donc quand on demande au pont de se déplacer de 5 ou 6 voies d'un coup, c'est le TT-Deck qui fait tout le boulot et qui, à travers la fréquence que vous aurez réglée par le petit potentiomètre qui est sur le côté, va envoyer l'information au moteur et va, à chaque fois que la roue arrive au cran, tant qu'elle n'est pas arrivée à la position, va renvoyer une information au moteur d'alimentation pour qu'il se déplace jusqu'à la position souhaitée. Donc la première chose à faire, bien évidemment, c'est de se déclarer en voie 1 sur notre centrale, lui dire de se positionner en voie 1, on va le faire. Voilà, donc le pont va venir se positionner en voie 1. Donc pour l'instant, comme on n'a rien réglé, notre voie de référence n'est pas celle sur laquelle il va. Donc il se positionne sur la voie qui pense lui être la voie 1. On voit d'ailleurs que en aparté, la petite LED verte clignote tant que le pont est en train de tourner. D'ailleurs, s'il y a un dysfonctionnement, la LED rouge va se mettre à s'allumer. Hein. Donc s'il n'arrive pas à atteindre sa position pour X ou Y raison, quand il est en travail, LED verte clignote. Quand il a fini, qu'il est à la bonne position, c'est la LED jaune qui reste allumée. S'il est en défaut, il se met en LED rouge. S'il se met en défaut, il suffit de revenir sur la partie pont tournant et de lui donner une instruction simple de bouger d'un cran dans un sens ou dans un autre, et à ce moment là il va revenir en LED orange allumé, hein. Voilà, donc là pour lui c'est la position 1. On va maintenant voir comment on règle le pont pour arriver à le mettre dans la position qu'on souhaite. Donc sur notre Écosse, la voie 1 est paramétrée. On a déclaré 24 voies, hein, donc l'essentiel de notre boucle est fait. Donc toutes les voies sont accessibles, on les voit d'ailleurs. Si on désactivait dans le mode édition certaines voies, elles apparaîtraient en grisé, donc on peut le faire. On peut très bien rentrer dans le mode édition, lui dire la 24, la 23, la 21, la 20, la 18, la 17, la 16 et la 15, j'en veux plus. Et à ce moment-là, on voit qu'elles apparaissent en noir, c'est plus... les voies disponibles apparaissent en bleu et celles qu'on ne va pas utiliser apparaissent en noir, donc elles sont plus accessibles dans la programmation. Le pont, lui, eh ben, il est sur la voie 1, donc on va estimer que la voie 1 c'est cette voie là. Très bien, on va revenir sur notre partie réseau, on va lui dire tu vas te déplacer sur la voie 9, et donc le pont, alors selon le sens de rotation bien évidemment que vous avez défini, hein, la voie 9, si la voie 1 est là, la voie 9 est là-haut, et donc c'est la petite cabine qui va tourner pour venir sur la voie 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle va donc s'arrêter, le pont va donc s'arrêter au niveau de la voie 9. Voilà. Et donc si on lui dit maintenant reviens sur la voie 1, hein, on a plusieurs possibilités. Soit on tape 1 et là le pont va continuer à tourner pour revenir en position initiale. Soit on change la direction du pont qui est là. On lui dit l'inverse, on entend le petit cliquis. On tape la voie 1 et là le pont va repartir dans l'autre position pour revenir à sa position initiale, c'est-à-dire la voie 1 qui était là. Voilà, donc après on peut choisir la voie 5, la voie 6, etc. etc., etc. Le sens donc de pilotage du pont, il se fait par la touche DIR,
qui change à travers un cliquetis la polarité du moteur et qui le fait tourner dans un sens plutôt que dans un autre. Donc là, ce coup-là, on va revenir à la voie 1, là voilà. Maintenant, si on veut aller à la voie 5 et qu'on ne souhaite pas que le pont tourne dans ce sens-là, mais qu'il aille dans ce sens-là, il suffit de lui donner l'instruction ici, voie 5, entrée, et là le pont, comme on a changé la direction du pont, vous voyez qu'il va se déplacer en tournant vers la voie 5. Si maintenant on veut revenir vers la voie 1 et qu'on veut le faire revenir comme ça, on revient sur l'écran, on lui dit dire, on a bien entendu le cliquetis, on lui dit 1, entrée, et là il va tout simplement retourner à sa voie 1. Si on n'avait pas changé la direction, il aurait fait un tour complet dans l'autre sens pour revenir à la voie 1. Voilà, ben, le pont fonctionne, tout fonctionne bien. Alors bien évidemment, si vous souhaitez paramétrer comme voie 1 cette voie-là, il vous suffit de vous déplacer avec le pont. Vous avez une petite languette qui se trouve dessous ici. Il suffirait de venir se déplacer, puisque là il est paramétré en voie 1. Je viens me déplacer là, librement, voilà. J'enclenche bien mon pont, et maintenant la voie 1 c'est celle-là. Hein. Donc c'est juste un paramétrage physique, il n'y a pas de paramétrage électronique. Et après, à partir de ce référentiel-là, bah, il va refaire des mouvements de 1 à 5 voies à travers l'Écosse. Bon, ça c'est la partie, je dirais, simpliste, le paramétrage du TTDeck avec l'Écosse pour que ça fonctionne bien et que votre pont soit reconnu et fonctionne directement avec l'interface dans la centrale Écosse 50200. Hein. Donc déclarer un pont Marklin, sortir du mode édition et passer dans le mode normal et paramétrer le TTDeck en conséquence. Une fois que vous avez terminé, vous refermez bien le boîtier, vous refixez bien tout, vous faites votre câblage propre et vous passez en exploitation, en sachant que là on n'a pas abordé donc le problème, je le répète, de la polarité des voies qui doit se changer quand il y a des tours complets qui sont faits pour éviter les courts-circuits. Voilà, ben bon courage à vous et en espérant que le tutoriel sera complet pour vous et répondra à toutes vos questions. Je réponds aussi aux questions sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur mes vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires et j'essaierai de vous y répondre dans les plus brefs délais. Merci et bonne soirée.